Tu cherches un PC gamer pas trop cher et pour jouer en 4K, eh bien tu es sur la bonne vidéo parce qu'aujourd'hui, oui, on va découvrir ensemble un PC gamer qui va te permettre de faire tourner tes jeux en 4K dans de très bonnes conditions et surtout à un prix vraiment très raisonnable. Et quand je te dis ça, tu dois te dire bon, il va me sortir 2000 euros. Pas du tout. Le prix de ce PC est inférieur à 1400 € et tu vas pouvoir jouer en 4K. Donc, à ton avis, qu'est-ce que ça peut être? Je te laisse écrire en commentaire ce que tu penses, ce que ça peut être comme configuration. Ça peut être toujours intéressant de voir vos idées. En tout cas, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, n'hésite pas à le faire. Pourquoi? Parce que on va parler informatique, on va parler configuration gamer. Et voilà, et moi je suis là pour te présenter plein de choses, on va parler plein de choses. Donc franchement, si tu es intéressé par l'informatique, t'as qu'une chose à faire, c'est t'abonner tout de suite à la chaîne, à cliquer sur le bouton cloche des notifications, parce que sinon tu vas louper toutes mes futures vidéos. Du coup, je vais te présenter la configuration gamer que je te parle à moins de 1400 € pour jouer tout simplement en 4K dans de très bonnes conditions. On se retrouve sur mon écran, je te présente tout ça, c'est parti. On commence tout de suite avec le premier composant qui est tout simplement le processeur. Et donc là, on part pour changer sur AMD. Et donc je vous propose l'excellent Ryzen 7 5800X. Oui, on est sur un processeur AM4, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, les processeurs AM4 sont loin d'être obsolètes et ils ont encore un bel avenir devant eux. C'est pour ça que pour faire une configuration intéressante à bas prix et qui en plus de ça permet de jouer en 4K pour pas trop cher, et bien franchement partir sur du AM4, ça reste quand même un choix très intéressant. Et comme je vous dis, vu que c'est en PCIe 4, vous n'avez pas de souci actuellement puisque la norme aujourd'hui c'est le PCIe 4. Donc du coup, pour le processeur, on est sur l'excellent 5800X. Voilà, donc c'est un processeur qui va vous permettre de le coupler à de très bonnes cartes graphiques et ça va vous permettre d'exploiter toutes les performances de votre carte. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que si vous faites du multitâche, plein de choses comme ça, eh bien le Ryzen 7 est vraiment excellent. Et même pour du gaming, c'est un très bon processeur. Du coup, on va passer à la carte mère. Et donc là, voilà, bon, écoutez, j'ai vraiment, moi, adoré la Asus là, que j'ai actuellement sur mon PC. Et donc, je me suis dit, on va vous proposer une carte mère Asus. Mais ce qui va être intéressant sur ça là, c'est qu'on est bien sûr en PCIe 4. Donc, du coup, on part sur la Asus TUF Gaming en B550+, en version Wi-Fi. Pourquoi le Wi-Fi? Parce que je sais que c'est toujours très intéressant de l'avoir d'office sur une carte mère. Voilà, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas la box à côté, etc. Et donc, partir sur une carte mère eh bien en Wi-Fi, c'est toujours un plus. Et là, l'abonné là qui regarde mes vidéos, on est sur du ATX, on n'est pas sur du MATX. Donc je l'avais dit, sur la prochaine configuration, on partirait sur de l'ATX. Et donc là, on a bien une carte mère au format ATX. Donc là, c'est une configuration pour toi. Donc du coup, voilà pour cette petite carte mère. Ah d'ailleurs, elle est plutôt pas mal puisqu'on a aussi le Thunderbolt 3. Donc voilà, bon, carte mère assez complète. Et en plus, elle est en promo. D'ailleurs, tout ce que je vous présente là en termes de composants sont en promo. Si jamais la config vous intéresse, ne traînez pas trop, puisque peut-être que les prix vont réaugmenter, donc ce serait dommage. Là, on a des petites promos un peu à droite à gauche, ce qui fait que ça reste plutôt intéressant. On parlera du prix du PC juste après. Donc du coup, voilà, on passe ensuite au refroidissement. Et donc là, on a un gros processeur. Donc on va pas partir sur du Ventirad, même custom, parce que voilà, un gros processeur comme ça chauffe beaucoup. Donc on part directement sur un Cooler Master, donc le Master Liquid 240L. Voilà, c'est un water cooling qui n'est plus à prouver. Il a fait ses preuves aujourd'hui. Il y a beaucoup de personnes qui le recommandent. Voilà, ça fait partie vraiment des achats les plus intéressants pour un water cooling pas trop cher, puisqu'on est à 69 €. Donc très honnêtement, je vous le recommande aujourd'hui dans cette configuration puisque voilà, on a un gros processeur et il faut le refroidir. Donc ce petit water cooling sera parfait. Ensuite, on continue et on va parler bien, de la RAM. Donc qui dit AM4 dit forcément RAM en DDR4. Mais aujourd'hui, je vous propose 32 Go, comme ça vous êtes tranquille. On passe sur du 2x16 en 3200 casse 16. En plus de ça, c'est la marque Corsair, hein, c'est une excellente marque. Et puis on est sur de la RAM RGB pour changer un petit peu. Voilà, on part sur une config 4K, donc un petit peu de RGB, voilà, des composants de qualité, c'est toujours un plus, même si d'habitude je vous propose toujours des composants de qualité. Là aujourd'hui on part un petit peu sur du RGB, voilà, c'est pas ce que je vous propose habituellement, mais voilà, vu qu'on est sur un prix un petit peu plus haut, on peut se le permettre. Donc voilà, je vous propose cette excellente RAM qui ira très bien avec le processeur et la carte graphique. Du coup, on va parler stockage parce que c'est important aussi. Et donc là, pareil, il est en promo actuellement, 69 € pour du 1 Tera, c'est vraiment pas mal du tout. On part sur le P3+, voilà, 1 Tera en Gen 4 bien sûr, puisque voilà, on a un bon processeur, on a une bonne carte mère, autant partir sur un bon SSD directement en Gen 4.
Donc voilà, un petit SSD d'un Tera. 1 Tera, c'est le minimum quand on part sur une config à 1000 euros, un peu plus. Voilà, il faut partir minimum sur 1 Tera. On aurait pu mettre 2 Tera, mais voilà, on est resté sobre, on part sur 1 Tera. Sachez que si vous voulez la version 2 Tera, vous pouvez pour 139 euros. Donc voilà, et bien sûr, tous les liens sont en description, je tiens à le préciser. Si jamais vous êtes intéressé par quelque chose, n'hésitez pas à aller voir. On va parler de la carte graphique. Je sais que là, c'est beaucoup attendu. Et à votre avis, pour une configuration 4K, qu'est-ce que j'aurais pu mettre comme carte graphique? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et on découvre tout de suite la carte graphique. Attention, on part sur une carte AMD. Donc pourquoi aujourd'hui je pars sur une carte AMD? Puisqu'en termes de rapport qualité-prix, c'est un peu plus intéressant qu'NVIDIA. Mais sachez que si vous voulez jouer en 4K, vous pouvez partir sur une 4070 Ti Super si vous préférez NVIDIA. Le lien sera en description. Voilà, je vous présente deux cartes. Comme ça, vous faites le choix de ce que vous préférez. Mais très honnêtement, par rapport au prix, je vous conseille plutôt de partir sur la carte que je vous présente ici. Et donc, on est sur la Radeon RX 7900 GRE. Voilà, 589 euros pour cette petite carte graphique. C'est vraiment un prix, bon, c'est pas donné, on va pas se mentir. 600 euros pour une carte graphique, ça fait cher. Mais là, on est quand même sur du très beau bébé, puisqu'on va pouvoir jouer en 4K. Et donc, c'est ce qu'on recherche pour cette configuration. Donc, cette carte va très bien remplir le job. Elle est équipée de 16 Go de RAM. Donc voilà, vraiment, vous allez être tranquille pendant pas mal de temps et vous allez pouvoir jouer à tous les derniers jeux du moment sans difficulté avec cette excellente carte graphique. Et c'est pour ça que je vous la recommande. Voilà, en termes de carte graphique chez AMD, 7900 GRE c'est bien, on a la 7900 XT, on a la XTX, voilà, c'est un petit peu plus cher, des performances en plus. Mais bon, honnêtement, la GRE a fait très bien le travail pour jouer en 4K. Voilà, donc aujourd'hui, on va partir sur ça. Ensuite, on va partir sur le boîtier. Aujourd'hui, pour cette configuration, c'est pareil, j'ai voulu casser les codes et je suis parti sur quelque chose de totalement différent de ce que je vous propose d'habitude. En plus de ça, on est sur du moyen tour, donc autant se faire plaisir. Et bien sûr, on part sur le Corsair 4000D Airflow. C'est un boîtier exceptionnel en termes de refroidissement. Il est topissime. Il est vendu directement avec deux ventilateurs de 120 mm. Donc, ça va faire le taf au début, mais si jamais vous voulez rajouter des ventilateurs, n'hésitez pas, puisque ce boîtier-là, vraiment, il est fait pour accueillir un max de ventilateurs. Je crois que c'est 9 qu'on peut mettre, je sais plus exactement. Il me semble que c'est 8 ou 9 ventilateurs, donc franchement, vous avez de quoi faire. Ah non, alors l'intérieur spacieux permet d'accueillir jusqu'à 6 ventilateurs de 120 mm ou 4 de 140. Non, excusez-moi, j'ai été un petit peu haut. C'est pas 8 ou 9, c'est 6 ventilateurs. Donc bon, vous en mettez 3 devant, 2 au-dessus et 1 à l'arrière. D'ailleurs, non, 2 au-dessus, non, puisqu'on aura le water cooling. D'ailleurs, vous avez vu que là, on est sur un 4000D Airflow, on a 6 ventilateurs. Et là, sur ma petite tour, là, le NYX R2, vous avez vu 3 ventilateurs en façade, 2 au-dessus, 1 à l'arrière, ça fait 6 aussi. Donc franchement, pour un boîtier mini tour, il est vraiment impressionnant, surtout avec les 3 ventilateurs en façade. Voilà, donc c'est ce que proposent en général les moyens tours ou grands tours. Donc franchement, j'adore ce petit boîtier. On ferme la parenthèse, on reprend notre configuration. Donc du coup, voilà, l'excellent 4000D Airflow. C'est vraiment un très bon boîtier, rien à dire là-dessus. Et puis, il peut accueillir de très grosses configurations, donc ça, c'est cool. On va maintenant parler de l'alimentation. Quand on a des composants comme ça, assez gourmands, eh bien, il vaut mieux avoir une alimentation costaud. Et donc, c'est pour ça que on part sur la marque phare, ma marque préférée, comme je vous le disais, c'est Asonic. Voilà, franchement, il n'y a rien de mieux. En plus, elle est en promo 102 euros au lieu de 124, c'est vraiment intéressant. Et on est sur une alimentation semi-modulaire, donc là, on n'est pas sur du full modulaire. Par contre, on est sur du 850 watts en 80 plus or. Donc vraiment bien comme alimentation. Ça vraiment c'est de la qualité, hein. Autant vous le dire tout de suite, si vous partez sur ce type d'alimentation, vous êtes tranquille, ça va fonctionner pendant des années. Donc le semi-modulaire c'est bien puisque ça vous permet d'avoir quand même des câbles de base, mais ça vous permet justement de pas tout mettre. Voilà, là on n'aura pas besoin de brancher tous les câbles. Vous avez déjà une bonne partie des câbles disponibles, donc peut-être que vous n'avez même pas besoin d'utiliser l'extension. Et ça permet d'avoir un cap management beaucoup plus intéressant. Et c'est ça aussi qui est important, d'avoir, quand on a une configuration à plus de 1000 euros, eh bien, on aime bien avoir quelque chose de joli à regarder, quelque chose de beau, de bien rangé, des câbles bien mis correctement. Donc c'est pour ça, une bonne alim, c'est toujours un plus. Du coup, vous vous demandez combien coûte ce PC Gamer. Et donc, les amis, ce PC Gamer, il est au prix de 1327 euros et 74 centimes. Donc autant vous dire que pour jouer en 4K,
on est carrément sur une configuration ultra intéressante. Je dirais même que je pense qu'aujourd'hui, c'est la meilleure configuration qu'on peut faire pour jouer en 4K pas trop cher, 1300 euros. Franchement, c'est un budget ridicule pour de la 4K. On a l'habitude de voir des configurations pour de la 4K bien plus costaud. Voilà, des configurations à plus de 2000 euros. Là, on est sur du 1327 euros. Et oui, vous ferez tourner vos jeux en 4K. Donc ça, c'est cool. Et même si vous voulez jouer en 1440p, cette config est vraiment très très bonne. Donc voilà les amis, pour cette configuration gamer qui, je pense, va en ravir plus d'un. Et n'hésitez pas à aller voir, tous les liens sont en description. On arrive, comme tu t'en doutes, sur la fin de cette vidéo. Donc si tu es resté jusqu'à la fin, comme d'habitude, je tiens à t'en remercier. Et surtout, très important, si tu n'es pas abonné à cette chaîne, n'hésite pas à le faire. C'est entièrement gratuit, ça fait toujours plaisir et puis ça permet aussi de me soutenir. N'hésite pas à liker aussi pour le référencement et à poser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. En tout cas, je vous souhaite de passer une très très bonne journée ou une très très bonne soirée. Voilà, je ne sais pas quand est-ce que vous regarderez cette vidéo. Et puis moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut à tous!